Kuroi Pain. J'ai 32 ans et ça fait 14 ans maintenant, bientôt 15, que je fais de la guitare en autodidacte. Et voilà, aujourd'hui mon projet Kuroi Pain, c'est un peu la restitution de mon parcours personnel, de mes émotions, de qui je suis. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à mon arrivée à la capitale, à Paris. Parce que moi à la base je viens d'une ville qui s'appelle Reims, en Champagne-Ardenne. Et c'est pas très loin de Paris, hein, en train on y est en moins d'une heure. Mais voilà, Paris c'est quand même la capitale, la grande ville, et j'ai pu y faire un peu mes premières rencontres musicales, rencontres personnelles aussi, avec des personnes qui sont encore mes amis aujourd'hui. Et voilà, et au fur et à mesure de ces rencontres-là, depuis maintenant bientôt 13 ans, j'ai continué à élaborer mes compositions, à travailler mon univers, à travailler mon jeu à la guitare. Et c'est comme ça que aujourd'hui j'apparais en tant que Kuroi Pain et avec ces différents albums et projets. Je voulais juste mettre Kuroi comme la couleur noire en japonais, donc Kuroi, mais au début c'était une petite blague par rapport à ma couleur de peau, et au final, plus que la couleur de peau, je pense que c'est un truc qui représentait un peu mes pensées du moment, un peu mélancolique, un peu obscur, un peu, etc. Et finalement je me suis rendu compte que sur internet il y avait des dizaines voire des quinzaines de groupes et d'artistes qui s'appelaient juste Kuroi, et je me suis dit bon, on va essayer un peu d'étoffer ça, quoi, parce que en termes d'identité, de référencement, je vais être un peu noyé dans la masse, quoi. Et j'ai ajouté le nom de famille Pain, qui peut aussi s'entendre comme pain en anglais, la douleur. Déjà par rapport à ça, je trouvais que c'était un peu que ça s'associait avec le côté mélancolique, un peu, je dirais pas lugubre, mais un peu sombre de mon identité. Mais en même temps, je trouve que à l'oreille ça passait bien. Visuellement, graphiquement, on avait 5 lettres pour le prénom Kuroi et donc 5 autres lettres pour Pain, donc ça passait très bien. Et aussi, je trouvais que ça me représentait mieux, parce qu'il y avait dans ce nom Kuroi Pain un peu la représentation de mon vrai nom, que je ne dirai pas, mais j'avais l'impression d'être plus moi avec ce nouveau nom associé avec un Kuroi Pain, que simplement avec le premier prénom Kuroi. Et en fait, je pense qu'il m'intéressait dans le nom Kuroi au départ, c'était pas tant le fait que c'était du japonais que le fait que c'était pas quelque chose en français. Parce que je pense que j'en avais un peu marre de voir pas mal de groupes qui étaient un peu dans cette revendication du t'es français, donc faire de la musique avec des paroles en française, même si j'aime beaucoup chanter en français, attention, mais je trouve qu'on s'amuse plus quand on est en danger. Et comme à l'époque où j'ai choisi ce pseudo Kuroi, je savais quasiment pas du tout parler japonais, je me suis dit bon allez, on y va et on assume jusqu'au bout, et tant qu'à faire, autant avoir un mot que les gens vont pas forcément comprendre tout de suite, et j'ai pas utilisé l'anglais parce que ça aurait été aussi beaucoup trop facile. Et voilà, et du coup c'est tombé sur Kuroi. Et je pense que il y a plein d'autres raisons pour lesquelles je pourrais dire pourquoi j'ai choisi ce mot-là plutôt qu'un autre mot. Mais globalement, je pense que c'est surtout une histoire de sonorité. Je pense que ça se place à 2 points déjà. Parce que moi je suis venu en région parisienne, sur Paris, c'était surtout pour mes études. Je faisais des études pour avoir une licence et un niveau licence et master. Et je suis parti à 20 ans de Reims
en me disant bah, voilà, je vais découvrir un nouveau lieu, c'est énorme, il y a plein de choses, et en même temps j'avais très très peur. Enfin, je me souviendrai toujours de jours où bah, je partais de la maison de mes parents, et en fait en vrai c'est c'est l'un de mes deux grands frères qui m'a un peu tiré de là, dans le sens bah allez c'est bon, on va te confronter au monde maintenant. Et bah, en vrai ça a été un peu la révélation, parce que bah, à Reims en réalité, même si c'est une assez grande ville, on recroisait toujours à peu près les mêmes personnes, et puis moi au final ben, je pense en avoir fait le tour de cette ville, et j'avais besoin un peu d'ouvrir mes chakras comme on dit. Et quand je suis arrivé à Paris, ben là pour le coup oui j'ai pris une gifle, parce que ben, il y avait déjà mes camarades de classe dans ma formation, il y avait aussi les gens que je côtoyais en dehors, que ce soit dans les soirées, que ce soit des amis que j'ai rencontrés sur internet, des choses comme ça. Et voilà, donc c'est aussi voilà, toute cette émulsion de nouvelles personnalités et de nouvelles façons de penser qui étaient soit parisiens de base, soit qui venaient d'ailleurs comme moi, et tout le monde un peu venait se réunir un peu dans un même lieu et pour des mêmes loisirs. En fait, c'est déjà ça qui m'a un peu, on va dire, stimulé, que ce soit voilà, intellectuellement ou artistiquement par rapport à mon projet. Et le second point, c'est aussi le point de la découverte, parce que, ben, comme je disais, Reims c'est une grande ville, mais je pense qu'on a assez rapidement fait le tour. Dans Paris, je pense que il y a encore des lieux aujourd'hui que j'ai pas découvert, parce que j'ai pas non plus côtoyé des gens qui côtoient ces milieux, mais en fait, à la rigueur, c'est pas important. Ce qui est important, c'est toujours être, comment dire, surpris par les nouveaux lieux, les nouvelles personnes, les nouveaux contextes en fait qu'il peut y avoir. Et je pense que je dis pas que c'est le Graal à Paris, mais je pense qu'il y a une forte concentration d'environnements divers et variés. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me nourrit et qui contribue, je pense, aussi à ma démarche artistique. Bah, au départ, j'ai commencé tout seul. En fait, quand je m'appelais encore que Kuroy et pas Kuroy Pain, j'ai fait, voilà, j'ai bricolé des compos que j'avais de quand j'étais plus jeune, enfin la vingtaine, enfin 18 ans, 20 ans, et après j'ai fait d'autres compositions, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai commencé à jouer dans un premier groupe en 2013, j'ai créé un autre groupe en 2014, et, mais j'ai continué voilà, à développer ce projet solo, avec mes compositions solo, parce que ça me tenait à cœur, et parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, rien que l'intitulé du projet a quelque chose de personnel pour moi. Sinon, en fait, c'est des compositions de groupe que j'amenais pour les autres groupes auxquels j'ai collaboré. Et pour Kuroy Pain, c'était vraiment important que ce soit d'abord solo. Donc je faisais mes compositions solo, j'essayais de faire vraiment des bidouillages à la maison avec mon ordinateur, voilà, essayer de monter comme je pouvais les premiers sons. Et fin 2015, j'avais fait une espèce de concept album, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, autour d'Halloween, qui s'appelait The Halloween Songs. Et j'ai fait, je crois, 10 morceaux comme ça, avec des thématiques un peu voilà, autour d'Halloween. Et, mais ce qui est marrant, c'est que pour le premier morceau de cet album-là, bah, j'ai demandé à une amie batteuse de jouer avec moi. Donc en fait, je me voyais pas faire, comme pour les autres morceaux, quelque chose de solo. C'était important pour moi qu'on joue ensemble sur ce morceau-là. Et donc bah, finalement, elle a fini par faire une batterie sur ce morceau, et moi la guitare. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup travailler seul, faire des compositions seul, mais j'aimais encore plus amener ces compositions qui étaient seules avec d'autres personnes, que ce soit par exemple typiquement sur Isolars, il y a le morceau Glasnost où c'est mon pote Romain qui joue de la batterie. Et en fait, j'aime bien ça parce que pour moi, la musique c'est quand même d'abord un langage. Et voilà, je parlais de rencontres, et c'est aussi ça aussi, c'est que
c'est bien de jouer seul et de composer seul, c'est encore mieux je trouve d'amener ses compositions et de les travailler surtout avec les idées et les influences d'autres personnes, quoi. Ouais, on peut parler des classiques de musique américaine, Bruce Springsteen, Mark Knopfler, et il écoutait aussi beaucoup de blues, de John Lee Hooker, Miles Davis, et à côté de ça il y avait la musique classique, et à côté de ça il y avait aussi les musiques on va dire africaines, mais en fait il n'y a pas de musique africaine, c'est surtout selon les différents pays, donc ça peut être des musiques ivoiriennes, camerounaises, zaïroises, ou sinon des musiques qui venaient de musiciens et d'artistes du groupe du pays d'origine de mes parents, donc la République centrafricaine. Donc ça fait un peu déjà, je pense, un terreau costaud. Après on va mettre au-dessus les influences rap hip-hop de mes grands frères, on va mettre aussi par-dessus tout ce que j'étais abreuvé au MTV des années 90, donc c'était tous les clips avec Soundgarden, Beck, voilà, plein de choses comme ça qui passaient sur MTV avec des clips bien codifiés, mais voilà, ça m'a amené quand même une bonne culture, je pense, de musique indé étant plus jeune. Donc ça fait quand même une deuxième couche. Et après, je pense qu'en évoluant, que ce soit par les hasards ou en rencontrant des gens, j'ai écouté différentes musiques et du coup je me suis rapproché plus de la musique électronique d'Amon Tobin. Et à côté de ça, j'ai écouté Suzanne Vega. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme un peu un compost, toutes ces couches-là ont commencé à se tasser entre elles pour m'amener vers des horizons peut-être que j'imaginais pas, mais qui aussi m'ont permis, je pense, d'être un peu plus libéré dans ma façon de composer. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez stressé, on va dire, par nature. Et là, le fait de me dire, en fait, en réalité, t'as beau avoir toutes ces influences, toutes ces couches de musique qui t'influencent énormément, tu peux quand même faire une musique sympa. Et puis, un jour, au-dessus de tout ce terreau, il y a Stereolab qui est arrivé. Et là, c'était vraiment l'explosion, quoi. C'était vraiment... Là, c'était... je pense que ça a un peu révolutionné ma vie. Je crois que j'avais 15 ou 16 ans quand j'ai écouté pour la première fois Dots and Loops. Et en fait, j'ai l'impression que j'étais déjà préparé depuis longtemps à écouter ce genre de musique. Et voilà, c'était vraiment la foire. C'est parti pour d'autres influences, que ce soit le post-rock de Tortoise, que ce soit la musique indé de Yo La Tengo. J'ai commencé à écouter aussi des musiques d'autres pays, donc notamment les Number Girls que j'aime beaucoup au Japon. Là, je cite vraiment que des groupes phares qui, je pense, m'ont nourri musicalement. Mais bizarrement, je pense aujourd'hui que la musique que je crée n'est pas tout à fait comme ces influences-là. On va dire que c'est un peu le jus de compost, désolé pour la comparaison, mais le jus de compost de toutes ces couches-là qui ont fini par s'accumuler au fur et à mesure des années. Et ça fait quelque chose que je sais jamais définir en fait. Après ça dépend de ce qu'on appelle concrétiser, parce que si je reviens sur cette espèce de concept album de Halloween Song, on peut le trouver sur Bandcamp, mais c'est pas un truc que j'ai diffusé ou dont j'ai fait la promotion. Et puis c'était encore avec mon pseudo Coureuil, pas Coureuil Pain, donc voilà. Pour moi, c'était plus une preuve, une façon d'arrêter à ce moment-là quel était mon niveau, mon parcours musical. Et en fait, j'ai fait ça en 2015 parce que, pour diverses raisons, et j'avais vraiment besoin de me dire là, je fais quelque chose, je crée quelque chose de mes mains et je peux le réécouter quand je veux et je peux le diffuser quand je veux. Mais je pense qu'il a fallu un terme encore 5 ans
avant que je me dise enfin oui, je vais recommencer à créer de la musique et la diffuser et la partager aux gens. Et j'ai eu cette occasion-là. En plus, en 2020, on était en plein confinement, donc je peux vous dire que j'avais un peu de mal à toucher à ma guitare. Mais heureusement, j'ai eu une opportunité de jouer une musique pour habiller un court métrage de mon ami Domino dos Santos, qui est réalisateur. Et donc, il se demandait voilà, si je pouvais créer un morceau instrumental, si possible en 2 parties, qui puisse habiller son projet vidéo. Et c'est comme ça que j'ai créé Alterum, parce que, du même nom que le court-métrage. Et ça m'a redonné l'envie en fait, de retravailler sur de la musique, mais aussi de la diffuser. De moins garder un peu, je dirais pas égoïstement, mais un peu dans la crainte toutes mes compositions et un peu plus commencer à les partager et les faire écouter aux gens, que ce soit mes proches ou que ce soit des gens ailleurs dans le monde, quoi. Donc en 2021, après, je me suis un peu plus motivé à faire cette EP-là qui s'appelle The Fine Art of Thinking, qui revient en fait sur on va dire une période de ma vie où c'était pas forcément évident. Il s'est passé beaucoup de choses et émotionnellement j'avais besoin de faire ces compositions. Il y a pas mal de ces compositions qui avaient déjà bien 3 ou 4 ans d'âge quand j'ai sorti l'EP. Et au final je suis plutôt content de cette EP parce que il est très épuré et on peut dire que c'est très lofi, très bricolage, mais en fait ça émotionnellement, encore une fois, ça marque bien l'état d'esprit dans lequel je me situais à ce moment-là, quoi. Donc je suis plutôt fier de ces 5 titres, enfin 4 avec un titre en 2 parties, mais voilà, c'est 5 titres. Et de fil en aiguille, à force d'avoir les retours des différentes personnes, à force aussi de moi aussi me questionner sur ce que je voulais faire, c'est là que j'ai commencé à travailler sur Isolars et les compos de l'album. Et du coup là, en fin d'année dernière, en 2022, j'ai sorti Isolars et j'étais content parce que c'était un premier album. C'était un premier album sous le nom de Courage Pain, dont j'étais fier et que je souhaitais vraiment partager aux gens. Et c'était important aussi pour moi que ce soit un album avec cette répartition de chansons, à la fois des parties instrumentales, à la fois des parties chantées, une chanson chantée en français. Donc voilà, tout ça, je pense que c'est un peu un concentré des choses que je souhaite faire avec mon projet musical. Et je suis plutôt content que ça ait touché quand même pas mal de monde en dehors de mes proches. Donc voilà, donc à voir pour la suite ce qui va arriver, parce qu'il y a des choses qui vont arriver, c'est sûr. Je pense qu'il y a un point important du live, que ce soit solo ou en groupe, c'est de s'amuser. En fait, j'ai vu beaucoup de groupes qui se prenaient au sérieux, pas qu'ils n'étaient pas sérieux, mais qui étaient trop sérieux par rapport à la musique qu'ils partageaient et l'ambiance qu'ils voulaient partager. Et moi je sais aussi que je suis quelqu'un qui se prend au sérieux, mais qui réfléchit un peu trop aux choses en avance, quitte à être stressé, angoissé, voilà, etc. Et donc vraiment le seul truc, la petite lumière au bout du tunnel, on va dire, c'est de me dire on va s'amuser. On va s'amuser et s'amuser, ça passe par déjà le fait d'aimer jouer les chansons, que ce soit seul ou avec un groupe. Et c'est aussi le fait on n'est pas au conservatoire, quoi. Il n'y avait pas une partition où il faut suivre à la lettre le morceau. Je pense qu'une fois qu'un morceau il a une structure définie et qu'on sait à peu près à se repérer, on peut s'amuser à le monter à l'envers, ou alors on peut s'amuser à l'étendre, ou on peut s'amuser à faire une intro particulière, faire des ponts entre des morceaux qui n'avaient pas de lien au départ. Enfin,
Tout ça c'est des choses qui m'intéressent, que j'aimerais bien développer en live, que j'ai pas encore développé en live, mais qui sont je pense des clés pour avoir un bon live, un bon concert, parce que le but du concert c'est aussi de jouer en direct, en live, auprès du public. Et si c'est pour juste jouer un CD ou mettre lecture sur Spotify, ça sert à rien quoi, on n'est pas des DJ. Et même un DJ en live, il peut s'amuser énormément à faire des switches entre les différents morceaux quoi. Donc ce qui est important surtout c'est d'utiliser le live comme une plateforme, comme un bac à sable en fait, et s'amuser, que ce soit voilà, à triturer les cordes, à faire une grosse pause. Il y en a qui aiment bien parler aussi, moi j'aime pas beaucoup parler, mais je préfère voilà, juste essayer de lancer quelque chose d'un peu je sais pas, spécial à ce moment en fait. Pour moi le live ce qui est important c'est de partager le moment avec le public. En projet futur, déjà en ce début d'année je vais essayer, même pour la fin d'année, mais ce début d'année je vais quand même essayer de jouer mes compositions, mes chansons en live, que ce soit tout seul ou que ce soit accompagné de musiciens. Je pense que je peux apprendre des choses sur le live déjà parce que je suis pas à l'aise en live, surtout pas quand en plus je dois chanter et tout devant des gens, donc c'est intéressant d'avoir cette composante où je sors de mon environnement confortable du home studio pour un peu me confronter aux gens, mais en réalité j'aime bien ça, je pense que j'aime bien un peu me challenger comme ça, mais c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude on va dire. Mais voilà, ça va être quand même dans mes premières priorités on va dire de ce début d'année. Ensuite pour la suite du projet en lui-même, il y a surtout un gros travail je pense actuellement sur un album, un autre album que je souhaite faire. Alors au départ j'hésitais entre deux formats d'album avec différentes chansons, mais là il y en a vraiment un qui se dégage plus de l'autre, que je vais aussi travailler, que ce soit en session studio ou alors en live. Et je pense que ça va être un album assez sympathique. Mais le but ça va être vraiment de travailler là-dessus toute cette année, créer les maquettes, l'enregistrer et si possible d'ici à la fin d'année voilà, le diffuser et que tout le monde puisse l'écouter. Donc ça va être un gros challenge je pense. Moi il y a une rencontre qui m'avait, je dirais pas touché, mais voilà, je trouve que c'était une belle rencontre. C'est, je crois que c'était en 2017 avec le groupe Now, donc NOW, donc c'est un groupe britannique. Et ça faisait longtemps que j'écoutais leur musique, et quand je les ai vus en live, quand j'ai fait mon voyage à Londres avec mon petit frère, j'ai vraiment beaucoup aimé leur univers. Voilà, c'est fait à la fois de petites mélodies, d'instruments joués, mais en même temps il y a une partie assez pop, en même temps une partie assez rock. Et par la suite j'avais quand même créé un petit lien d'amitié avec Angela, l'une des musiciennes. Et voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup, et je trouve que c'était quand même une belle rencontre, et que c'est un groupe que je conseille surtout de suivre et d'écouter. Après évidemment il y a des groupes, des amis, donc il y avait cette fameuse batteuse avec qui j'avais joué en 2014, 2015 et puis même jusqu'à il y a encore quelques années. Donc maintenant elle a son groupe, donc c'est un trio qui s'appelle Gli Insetti nell'ombra, c'est de l'italien, ça veut dire les insectes dans l'ombre. Et j'aime bien en fait la dynamique qu'ont les trois musiciens. Donc elle est à l'arrière à mettre vraiment les bases de la musique et de la rythmique, et après donc, devant on a le bassiste chanteur qui chante en italien, qui est vraiment qui a une posture très droite et en même temps beaucoup d'énergie.
beaucoup de passion. Et à côté de ça, on a le guitariste qui est vraiment voilà, survolté et qui fait des riffs incroyables à la guitare. Moi j'admire beaucoup son jeu. Et je trouve que leur dynamique à tous les trois, elle est vraiment... je trouve que c'est quelque chose que j'ai rarement vu dans des groupes et que voilà, je conseille aussi de les écouter parce que c'est quelque chose... au-delà du style musical, c'est vraiment l'univers autour de leur groupe qui est intéressant, je pense, à suivre. Et enfin, tout à l'heure, je parlais justement de ce voyage en 2017 à Londres avec mon petit frère. Et bon, ça sera un peu, un peu malvenu de ma part de ne pas parler de son univers à lui. Alors, pour le coup, il a un univers qui est plus proche du rap et du hip-hop, en français principalement, mais il chante aussi en anglais. Et ça fait quand même quelques années, je crois même plus de 5 ans, qu'il défend son projet et qu'il fait des concerts, que ce soit à Reims ou à Paris, et il a quand même une bonne fanbase, et je suis plutôt fier de lui en réalité. Je crois que je lui ai jamais dit en vrai, mais voilà, je suis plutôt content de ce qu'il fait avec ce projet-là. Donc son nom de scène c'est Lazy, avec 2 A, L-A-A-Z-Y. Et voilà, je pense que lui aussi, il sort un peu des codes, dans le sens où même si c'est du rap ou du hip-hop, il amène un peu une dimension assez, comment dire, je dirais pas étrange, mais un peu à côté, en marge. Je pense qu'il s'est aussi beaucoup inspiré de ce que moi je faisais avec ma musique, et ça lui va bien, donc c'est plutôt cool comme univers et comme projet. Donc voilà, allez écouter Lazy.